Aujourd'hui, on va vous montrer comment rédiger le compte-rendu objectif ou critique d'un texte argumentatif. Donc le texte argumentatif, tout comme le texte historique ou bien le texte exhortatif qu'on va voir tout à l'heure, s'écrivent de la même manière, à la différence près. C'est-à-dire que le compte-rendu objectif se compose de deux parties, l'accroche et le résumé. Le compte-rendu critique, il se compose de trois parties, l'accroche, le résumé, plus la partie critique. Commençons par la première partie qui est l'accroche. Donc, elle est à peu près la même dans les trois textes, mais on va changer trois éléments qui sont importants et qui sont propres à chaque type de texte. C'est-à-dire, dans notre accroche, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer le type du texte, la visée communicative du texte et le thème du texte. Et on va avoir, ce texte est intitulé, je vais donner le titre, il est écrit par, je vais mettre le nom de l'auteur, il est extrait ou bien tiré de, je vais mettre l'extrait, il est édité par, et je vais mettre la maison d'édition, et paru le, ou bien en, et je vais mettre la date de parution. Ce texte est de type, je vais mettre le type du texte, c'est-à-dire argumentatif ici. Il vise à la visée communicative du texte, convaincre et persuader les lecteurs, par exemple. Et le texte parle de, et je vais mettre le thème ou l'idée générale du texte. Ça, en ce qui concerne l'accroche. Pour le résumé, je dois faire très attention au plan du texte. Soit l'auteur suit le plan accumulatif, c'est-à-dire il défend ou bien il réfute une thèse, soit l'auteur suit le plan dialectique et là il va exposer une problématique, donc nous aurons deux thèses dans le texte, la thèse et l'antithèse. Pour le premier cas, quand l'auteur défend ou bien réfute une thèse, voilà le résumé que je dois mettre dans mon compte-rendu objectif. L'auteur défend ou bien soutient la thèse suivante et vous allez mettre la thèse défendue ou bien soutenue par l'auteur. Pour mieux convaincre les lecteurs, l'auteur utilise les arguments suivants. D'abord, je vais mettre le premier argument. Ensuite, je vais mettre le deuxième argument. Enfin, je vais mettre le dernier argument. Quand vous êtes en face d'un texte qui répond au plan dialectique, voici comment je vais rédiger mon compte-rendu objectif. L'auteur annonce la première thèse et vous allez mettre la première thèse avancée par l'auteur. Ensuite, pour appuyer le premier point de vue, il avance les arguments suivants. D'abord, vous allez mettre le premier argument. Ensuite, vous allez mettre le deuxième argument. Et enfin, vous allez mettre le dernier argument. Il aborde la deuxième thèse. Et vous allez mettre la deuxième thèse abordée par l'auteur. Pour étayer le deuxième point de vue, il utilise les arguments suivants. D'une part, vous allez mettre le premier argument. D'autre part, vous allez mettre le deuxième ou bien dernier argument. Ça dépend du texte. S'il y a d'autres arguments, bien sûr, vous allez les ajouter sans aucun problème. Pour la partie critique, vous pouvez utiliser la même critique qu'on a utilisée dans le texte historique. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Pour conclure, je peux dire que l'auteur utilise un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves, bien qu'il y ait quelques mots difficiles tels que, et vous allez énumérer quelques mots difficiles qui se trouvent dans le texte. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées et le style utilisé par l'auteur est basé sur la simplicité. Et là, vous pouvez ajouter une petite remarque sur, par exemple, les arguments utilisés par l'auteur. C'est-à-dire, vous pouvez dire que les arguments utilisés par l'auteur sont forts et convaincants, sont moins convaincants, ils sont basés sur la logique, par exemple, ou bien sur les sentiments, etc. Voilà tout ce qui concerne le compte-rendu objectif ou bien critique d'un texte argumentatif. LATIP vous souhaite le meilleur et la réussite. À la prochaine vidéo. Au revoir.